Bonjour à tous, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans cette 100e vidéo sur la chaîne. 100 vidéos ont été faites sur cette chaîne, c'est impressionnant ce qu'on peut raconter sur un seul genre en fiction. Et il y a encore beaucoup de choses à raconter, je vous jure qu'il y a plein de vidéos qui sont prévues, il y a plein de choses que je vais vous raconter, il y a plein de choses dont on va parler très prochainement. Ou pas d'ailleurs, parce que le planning est prévu jusqu'à décembre 2024, donc voilà, il y a plein de choses à dire. Et pour cette 100e vidéo, bon, à la base j'étais censée vous faire un espèce de making of de la chaîne, de comment je faisais mes vidéos, et au final, voilà, ça n'a pas pu se faire, parce que ça rendait pas bien, ça marchait pas, voilà, j'ai essayé, hein, voilà, j'ai essayé de faire le truc et ça n'a pas marché. Donc cette vidéo sera une autre vidéo qu'on m'a beaucoup demandé et qui a été, enfin voilà, ça a été pendant très longtemps prévu en tant que vidéo pour les 2 ans, mais pour cette vidéo on fera les top 10 de mes livres de science-fiction préférés. Comme pour ma vidéo sur le top 10 de mes films de SF préférés, déjà c'est un top 10 personnel, ça ne veut pas dire que c'est ce que je considère comme étant les meilleurs livres de science-fiction, ce n'est pas un guide des meilleurs livres de manière objective, absolument pas, ça reste comme toute ma chaîne très subjectif. Ensuite, ça n'inclut pas les autres livres qui ne sont pas de la science-fiction, parce que par exemple, mon livre préféré en l'occurrence c'est de la SF, mais mon second livre préféré c'est pas de la SF, c'est L'étranger de Camus avec Antigone de Jean Anouilh. Voilà, ça n'a rien à voir avec de la SF, mais voilà, ça fait partie de mes livres préférés, c'est mes deuxièmes livres préférés après le premier livre qui sera du coup à la fin de cette vidéo. Donc voilà, comme ce dont j'avais parlé pour ma vidéo des 10 films préférés en SF, de 1, ça n'inclut que de la SF, et de 2, se veut vraiment subjectif, c'est ce qui moi m'a touché, c'est ce qui moi m'a fait plaisir à lire, et ce qui me touche personnellement. Ça ne veut pas dire que c'est universel, ça ne veut pas dire que ça va vous toucher vous, et je crois que j'ai à peu près tout dit, donc on va se lancer avec le numéro 10. The Left Hand of Darkness de Ursula K. Le Guin, La main gauche de la nuit en français, qui est un livre honnêtement, voilà, qui est magnifique, qui m'a fait beaucoup pleurer. Et si on commence avec ce bouquin, vous savez qu'il va y avoir du lourd tout au long de ce top 10. Ce livre-là, c'est un vrai livre sur l'amour, l'amitié, sur le genre, sur la sexualité, sur l'autre, sur la xénophobie. Voilà, sur toutes ces petites choses-là, c'est un livre qui, moi, m'a énormément touchée et... Mon livre préféré de Le Guin, ça tourne souvent pour les gens entre Les Dépossédés et La main gauche de la nuit. Pour moi, celui-là est au-dessus. Ça veut pas dire que les autres sont nuls, mais voilà, celui-là, pour moi, c'est vraiment mon bouquin préféré et je vous encourage vraiment à... Voilà, si vous connaissez pas Le Guin, pour moi, c'est le parfait livre par lequel commencer. J'ai commencé Le Guin avec ce bouquin-là. Et comment vous dire que je ne regrette absolument pas. C'est sublime, c'est magnifique et je vous encourage vraiment à vous lancer. Vraiment. Numéro 9. Et le numéro 9, c'est un livre que pour le coup je n'ai pas en physique. C'est le seul livre de cette pile que je ne possède pas en format physique. Il faut vraiment que je me l'offre. C'est Blind Sight de Peter Watts, Vision aveugle en français. Ce livre, il fait partie de mes préférés de 2022 et à raison parce que c'est tout ce que j'aime en SF. Comme de toute façon toute cette pile en règle générale, mais ça parle de transhumanisme, ça parle encore une fois de xénophobie, en tout cas de la question de l'autre. C'est un space opéra absolument fantastique, pour moi c'est un des meilleurs livres, enfin comme tout cela en fait, j'ai arrêté de le dire après celui-là, mais c'est un des meilleurs livres pour moi en SF. La prose et l'écriture est juste magnifique, vraiment Blind Sight. C'est un livre dont j'attendais pas grand-chose et qui m'a tellement éveillée, on va dire, à certaines questions. C'est difficile d'en parler, enfin, en règle générale, ces livres-là, les livres dont je vais parler plus tard, c'est difficile d'en parler parce que ce sont des livres d'expérience. Mais alors ce livre, j'ai hâte de pouvoir en faire une vidéo dessus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur La main gauche de la nuit, si vous êtes intéressé, que je mettrai en barre d'infos. Blind Sight, la vidéo viendra dessus. J'ai très hâte de vous la faire parce qu'elle sera, je pense, de qualité. What else? Numéro 8. Le numéro 8, c'est également un livre sur lequel j'ai fait une vidéo. Hyperion de Dan Simmons. Hyperion, c'est un livre qui est, je pense, un
des livres qui a construit la SF moderne, très honnêtement. C'est un livre qui rejoint à peu près tout. On parle de religion, on parle de politique, on parle de transhumanisme, on parle d'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de choses qui sont aujourd'hui partie intégrante de nos réflexions sociales et sociétales. Et on peut dire sur beaucoup de choses sur l'auteur. Voilà, j'ai appris très récemment les dérives de Simmons, qui malheureusement sont ce qu'elles sont et c'est difficile de passer à côté, qui apparemment n'existaient pas à l'écriture d'Hyperion, et honnêtement je ne pense pas que ce soit le cas parce que c'est très difficile de voir ces dérives dans ce bouquin. Hyperion, c'est un bouquin magnifique. En fait, pour ceux qui ne savent pas, ça parle de 7 pèlerins qui vont faire quelque chose, et du coup on découvre l'histoire de ces 7 pèlerins-là. Chaque chapitre est l'histoire d'un pèlerin et de pourquoi est-ce qu'il fait ce pèlerinage. L'histoire de Sol, je pense, en a touché plus d'un, moi y compris. L'histoire de Braun aussi, voilà. J'ai lu très récemment Endymion et j'étais très, très touchée également par son histoire. Mais voilà, Hyperion, c'est un des grands livres de science-fiction moderne qui, je pense, voilà, c'est un SF Masterwork, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un classique, déjà. Et ça fait partie pour moi des livres de science-fiction qui ont marqué l'histoire et qui marqueront l'histoire de la SF. Numéro 7. Et c'est marrant parce que j'ai pas prévu que ce soit ce livre qui soit numéro 7, mais du coup ça l'est. Seven Eves, et c'est marrant parce que Seven c'est 7 pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Seven Eves de Neal Stephenson, sur lequel j'ai également fait une vidéo dont je m'étendrai pas plus, mais Seven Eves pour moi c'est le chef-d'œuvre de Neal Stephenson, plus encore que Snow Crash, que beaucoup considèrent comme étant le magnus opus de Neal Stephenson. Seven Eves, ça raconte la fin de la Terre, en gros, et comment l'espèce humaine réagit à cette fin et redevient l'humanité, comment reconstruire l'humanité après la fin de la Terre. Tout simplement. C'est un livre magnifique qui s'appuie autant sur la science, qui est très chère à Neal Stephenson, que sur l'humain. C'est très très rare chez Neal Stephenson d'avoir des personnages vraiment humains, où on s'intéresse vraiment à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils ressentent. Là, pour le coup, c'est central à l'histoire, avec les 7 Èves. Pour le coup, c'est un peu spoilé ce qui se passe, mais avec les 7 Èves. C'est un livre qui est tout simplement magnifique, et qui, moi, en plus, je l'ai lu à un moment de ma vie qui n'était pas forcément hyper fun. Et ça reste pour moi un des bouquins qui m'a vraiment le plus marqué, quoi. Et je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Et pourtant, Neal Stephenson, c'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie plus que ça. J'adore son Snow Crash. Tous les autres livres que j'ai lus de lui, j'ai pas apprécié. Mais alors, ce livre, pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre de science-fiction moderne. Tout simplement. Là, je pense qu'on entre dans le très très lourd avec ce numéro 6, sur lequel j'ai longtemps débattu. Vous voyez Dune, c'est pas le premier, c'est le 4e. The God Emperor, l'empereur Dieu, du coup. J'ai longtemps hésité à mettre le premier, parce que, voilà, en général, quand on parle de livres préférés, on va mettre les premiers d'une saga. Autant j'adore le premier Dune, et je l'ai lu plusieurs fois, et je pense que c'est un des livres que j'ai lu le plus de fois de ma vie. Autant celui-là, je suis désolée, il est au-dessus. Le raisonnement et le questionnement et la recherche de sens de Leto, pour moi, c'est le top du top de la saga. C'est ce qu'il y a de meilleur dans la saga Dune. Et j'adore le premier Dune, et c'est par là qu'on entre dans la saga, et je pourrais jamais ne pas dire que Dune premier du nom est génial, mais Dune 4e du nom. Faire un bouquin comme ça au bout du 4e livre, pour moi, ça tient du génie. Tout simplement. Ce bouquin, pour moi, c'est un des meilleurs bouquins de science-fiction qui existent. La réflexion qu'il y a derrière, le raisonnement sur l'humanité, sur la civilisation en elle-même, ce bouquin m'a fait pleurer, et m'a fait réfléchir, et m'a fait me considérer dans un ensemble comme le premier Dune n'a pas pu le faire. Et c'est pour ça que je le mets dans ce top et que je ne mets pas Dune. Si je mets celui-là, c'est que par conséquent, je mets toute la saga Dune dedans, qu'on s'entende bien. Mais alors ce bouquin pour moi, c'est du très 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 lourd. Numéro 5. Use of Weapons de Iain M. Banks. L'usage des armes, je pense, en français, si je me souviens bien. Qui pour moi, le meilleur du cycle de la culture. Ce livre, il a un des retournements de fin, un des twists de fin les plus marquants de l'histoire de la littérature et de la science-fiction.
Ce bouquin, pour moi, ça encapsule tout ce que fait Iain M. Banks en règle générale dans sa littérature. Ça encapsule tout ce qu'il fait en règle générale. Ça parle encore une fois de l'impact de la guerre, de transhumanisme. Enfin, vraiment, pour moi, c'est son meilleur livre. Voilà. Et je sais que beaucoup aiment beaucoup The Player of Games et Accession, c'est souvent ceux qui reviennent le plus. Pour moi, c'est celui-ci, ça n'a, enfin, de très très loin. Je ne sais pas pourquoi celui-là en particulier, je pense que c'est vraiment le twist de fin et le côté impact de la guerre, impact des uns sur les autres, je pense qu'il m'a beaucoup touchée. C'est extrêmement fort comme thème. Enfin, vraiment, moi, c'est un de ceux qui m'a le plus touchée de la saga de la culture. En règle générale, encore une fois, comme j'ai dit pour Dune, si je mets un livre d'une saga, c'est que toute la saga est dedans aussi. Dune, toute la saga est dedans. La culture, toute la saga est dedans. Encore une fois, j'ai fait une vidéo entière sur la saga de la culture si vous voulez en savoir plus. Mais celui-là, vraiment, c'est mon préféré. Je conseille pas forcément pour le coup, autant Dune, il faut les lire dans l'ordre pour vraiment savoir l'histoire. Les livres de la culture, il faut pas forcément les livre dans l'ordre pour connaître. Et je pense que Cantider Phlébas, le premier du coup de la saga, n'est pas forcément le meilleur pour commencer. Je pense que celui-là, ou le deuxième de Player of Games, est un bien meilleur moyen d'entrer dans la saga. Vraiment, si vous ne devez lire qu'un seul livre de Iain Banks, ce qui serait dommage, mais si vous faites des choix, pour moi c'est celui-ci. Largement. Le numéro 4, avec Leviathan Wakes, le tout premier livre de la saga The Expanse de James S.A. Corey. J'ai longtemps voulu essayer de deviner quel était mon préféré des 9 livres. Et en fait, je crois, mine de rien, que c'est celui-là, parce que c'est celui qui a introduit la saga. Voilà, c'est un peu paradoxal, parce que j'ai dit avec le Dune que c'était pas le premier mon préféré, mais avec celui-ci, même si je crois honnêtement que c'est pas mon préféré forcément de la saga, c'est pas celui que j'ai le plus adoré, bah c'est celui qui introduit vraiment l'histoire. Et même si pour le coup on n'a que 2 points de vue, on n'a que celui de James et celui du détective, on n'a pas Naomi, on n'a pas Avasarala, on n'a pas d'autres personnes qui peuvent nous permettre d'étendre un petit peu l'univers. En fait, la saga, elle est tellement parfaite pour moi que... Ouais, et si elle est aussi parfaite, c'est parce que le premier était aussi génial, quoi. Et au final, vraiment, j'ai envie de les relire. Je les ai lus qu'une seule fois et j'ai bien envie de les relire. Parce que cette saga-là, voilà, elle marque autant la SF moderne pour une raison, quoi. C'est parce qu'elle est géniale. Et là, on va entrer dans le top 3. Et ce top 3, c'est un très très grand top 3. Et le numéro 3, Space de Stephen Baxter, le deuxième livre de la saga Manifold. J'en ai assez parlé, il y a une vidéo, au moment où vous regardez cette vidéo, la vidéo sur Space n'est pas encore sortie, mais elle saura arriver très très vite. Space, pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est 2001 Odyssée de l'espace, mais version moderne. C'est un 2001 Odyssée de l'espace qui t'explique la place de l'homme dans l'univers et qui t'explique qui on est dans la grandeur des choses. C'est un livre magnifique qui t'expose vraiment à quel point on n'est rien. Et je l'ai dit dans le podcast de Vox Fabulas, que je vous encourage à regarder parce que c'est vraiment un mec génial. Ces bouquins-là, les 10 bouquins de cette saga, c'est des bouquins qui me remettent à ma place parce que j'adore avoir des moments où je me remets à ma petite place d'être humaine sur une petite planète de merde dans un petit bras de la galaxie. J'adore avoir des crises existentielles en fait. C'est pour ça que j'aime autant la SF, parce que ça me remet à ma place continuellement. C'est con à dire, hein, et c'est peut-être particulier à avouer, j'adore qu'on me remette à ma place. Et la SF, ça me sert à ça. Et ce bouquin, c'est un de ceux qui l'a le plus fait pour moi. Qui m'a remise vraiment à ma place d'humaine, qui m'a vraiment dit, attends, il y a peut-être plus grand que toi, peut-être falloir se calmer. Et ça parle du paradoxe de Fermi, comme Blindside par exemple aussi, un petit peu Hyperion, enfin il y en a d'autres qui en parlent. C'est des thèmes que j'apprécie beaucoup. Et ce bouquin-là, mais si j'ai bien aimé Time, le premier de la saga, j'ai trouvé sympathique, voilà. Du coup, quand j'ai commencé Space, je m'attendais à être à peu près au même niveau d'appréciation. Je me suis dit, ouais, ça va être un Space peut-être éventuellement moins bien, parce que les deuxièmes livres sont souvent de moins bonne qualité que le premier, on va pas se le cacher. Et quand je l'ai fini, je me suis retrouvée comme une con, avec les larmes aux yeux, en me demandant ce que je venais de lire. Et ça, pour moi, les gars, c'est les meilleures leçons que je peux tirer de mes lectures et de la SF. Numéro 2,
Et là, en règle générale, si vous me connaissez un petit peu, vous savez déjà quels seront les 2 premiers livres de cette saga. Je pense que ça ne surprendra personne quand je dirai Revelation Space de Alastair Reynolds, l'espace de la révélation, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo entière sur la saga que je vous mettrai en barre d'infos. Ce bouquin, il m'a touché à des niveaux que peu de bouquins ont su faire. Encore une fois, des questions sur le transhumanisme, sur l'autre, sur la fin de l'humanité, sur la civilisation, sur qu'est-ce que c'est qu'être humain. Et sans parler entièrement de la saga, parce que là, je suis vraiment restée sur celui-ci. Ce bouquin-là, il m'a touché, il m'a pris aux tripes, quoi. Il m'a pris par la main et il m'a emmené à des endroits où je ne pensais pas forcément aller une fois dans ma vie. C'est un bouquin qui est sublime dans sa construction. Sublime dans ses thèmes, dans son écriture, dans son approche des choses. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais si vous ne devez lire qu'un seul Alastair Reynolds, pour moi, c'est son meilleur travail, c'est ce livre-là. Je ne parle même pas de la saga Revelation Space, je ne parle que de ce livre-là. Foncez vers ce bouquin. J'en ai déjà fait beaucoup la pub récemment. Donc je pense que si vous avez déjà dû le mettre dans votre pile à lire, ça aurait déjà été fait. Mais si vous êtes nouveau ici, avec ce numéro 1, je pense que je ne surprendrai personne, parce que j'ai dit à de nombreuses reprises que c'était mon livre préféré, tout genre confondu, et a fortiori de SF, avec Children of Time de Adrian Tchaikovsky. C'est mon livre préféré de tous les temps. Déjà parce que c'est un livre qui est ouvert à tout public. Et j'ai offert ce livre à tout le monde. Il n'y a pas une personne qui m'a dit que ce livre ne leur a pas plu ou qu'ils n'ont pas pu rentrer dedans parce qu'ils n'étaient pas fans de science-fiction, peu importe. J'ai peu de fans de science-fiction autour de moi, et je pense que vous le savez, parce que j'en ai beaucoup parlé aussi. Ensuite, parce que les thèmes, encore une fois, quoi. C'est, je crois, la 2e vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. C'est pas pour rien. C'est parce que ce bouquin, pour moi, c'est le livre ultime de SF. S'il fallait garder qu'un seul livre de science-fiction aujourd'hui, avec les Dunes, les Hyperion, les livres d'Arthur C. Clarke, les livres de Iain M. Banks, tous ces grands auteurs-là, enfin voilà, Larry Niven, tout ce que vous voulez, pour moi, ça là, c'est le livre de science-fiction. The livre de science-fiction. C'est un des livres qui m'a le plus chamboulé dans ma vision de la science-fiction, dans ma vision de la vie en règle générale. Et en même temps, c'est un livre qui est ultra accessible. Je vais pas forcément en dire plus parce que c'est pas la vidéo pour. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à regarder ma vidéo sur le sujet et d'aller voir le petit podcast que j'ai pu faire avec Vox Fabula, pareil où j'ai parlé de Children of Time, qui est une trilogie. Donc il y a Children of Ruin et Children of Memory qui est sorti en novembre. C'est tout récent. Et avec tout ça, les amis, nous avons conclu ce top 10 de mes livres de SF préférés. Un peu comme ma vidéo sur le top 10 de mes films préférés, le but c'était pas de montrer les 10 meilleurs livres de SF. Parce que je pense honnêtement que là, même s'il y a du très très lourd, il n'y a pas forcément les meilleurs livres de SF qui sont sortis. Parce qu'il y en a plein que j'ai certainement pas lus. Là, j'ai pas pu tout lire encore. Peut-être que mon avis changera. Peut-être que mon avis évoluera avec le temps. Je pense honnêtement que le petit trio là, le trio là, Children of Time, Revelation Space et Space, je ne pense pas qu'il changera. Je pense pas que Dune ou The Expanse se fasse détrôner. Enfin, en fait, je suis en train de me dire que le top 10 en règle générale ne changera pas beaucoup. Le top 20, il y a moyen que ça change un petit peu parce que forcément, il y a plein d'auteurs dont je n'ai pas parlé. N.K. Jemisin, j'en ai pas parlé. Jeff Vandermeer, j'en ai pas parlé. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'auteurs que j'ai pas pu mettre parce que c'est un top 10 et pas un top 100, hein, très clairement. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'autres livres que j'ai pas appréciés, évidemment. Évidemment. Cette vidéo, c'est pour vous montrer les livres qui m'ont le plus marqué, moi, en tant que lectrice. Il y a d'autres livres, bien sûr, qui ont marqué. La saga Salvation, par exemple, d'Alastair Reynolds, dont je parle assez souvent. La saga Takeshi Kovacs, de Richard Morgan, dont je parle également très souvent. Il y a plein d'autres livres qui m'ont marqué. Ceux-là, ces 10-là, ces livres qui, soit m'ont fait, honnêtement, pleurer toutes les larmes de mon corps, pour certains, pour la grande majorité, soit et souvent c'est ensemble, qui m'ont fait me remettre en question moi en tant que personne, qui m'ont remise à ma place en tant qu'être humain, qui ont su me faire me questionner, qui ont su me remettre en cause sur plein de questions différentes, sur mon rapport aux autres, sur mon rapport à moi-même, sur mon rapport à l'humanité, sur mon rapport à la littérature, sur mon rapport aux technologies. Toutes ces choses-là
Et encore une fois, comme j'ai dit de nombreuses fois, c'est pour ça que j'aime la science-fiction, c'est parce que ça me force à chaque fois, chaque jour, de me remettre en question. Ça me force à la réflexion, ça me force à considérer un environnement bien plus grand que le mien et bien plus grand que moi. Et c'est pour ça que j'aime autant la science-fiction. Et ces 10 livres-là, si vous êtes... Imaginons, bonjour et enchantée, Noémie, enchantée. Vous voulez vous lancer dans la science-fiction, vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas par quoi commencer. Ces 10 livres-là sont pour moi les meilleurs moyens de se mettre à la science-fiction. Du coup, fatalement, commencer par le premier Dune, voilà. Commencer par Time, avant Space, éventuellement. Ah, il y a Hyperion qui vient de se suicider, ma foi. Mais si vous ne devez lire que 10 livres de science-fiction, ce qui serait dommage, mais imaginons, pour moi, c'est ces 10 livres-là. Parce que c'est ceux qui m'ont le plus touchée. Et il y en a d'autres, bien sûr. J'ai parlé pas longtemps de la trilogie du problème à trois corps de Liu Cixin. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'autres livres. Évidemment que avec tout ce que je lis à l'année, il y a d'autres bouquins qui m'ont plu. Mais ces 10 livres-là, pour moi, c'est le panthéon de ce qui se fait de mieux en science-fiction. Mais ma foi, mettez quand même en commentaire votre top 10 si vous le voulez. Du moment vous n'essayez pas de me faire changer d'avis parce que voilà, c'est un top 10 qui a été mûrement réfléchi. Parce que pour le coup, le top 10 des livres a été beaucoup plus difficile que le top 10 des films, on va pas se cacher. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit top 10 là. Joyeuse 100e vidéo à la chaîne, j'imagine. On se reverra quand il y en aura 100 de plus. On se retrouve comme d'habitude sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Goodreads. Évidemment, si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie, on se retrouve également sur le Tipeee, qui n'est bien sûr pas obligatoire et qui est toujours grandement apprécié. Et on se dit à bientôt dans l'univers.